Qui était saint Grégoire de Nazianze? On l'appelle le théologien. Dans toute l'histoire de l'Église, seules 3 personnes ont reçu ce titre. Saint Jean, l'évangéliste, saint Grégoire de Nazianze et saint Siméon, le nouveau théologien. Pourquoi un tel honneur? Les Grégoire naît vers 329 en Cappadoce, dans une famille profondément chrétienne. Son père est un évêque de Nazianze. Sa mère Nona est une sainte. Son frère Césaire, un médecin renommé. Sa sœur Georgonie, également vénérée. Il étudie à Césarée, à Alexandrie, puis à Athènes, où il se lie d'amitié avec un autre étudiant, Basile, le futur saint Basile le Grand. Cette amitié marquera sa vie. Grégoire aspire à la vie contemplative, mais les circonstances s'en arrachent, sans cesse. Son père le fait ordonner prêtre, presque de force. Basile le nomme évêque d'un petit bourg perdu. Grégoire souffre de ces contraintes. Il se sent fait pour la solitude et l'étude, non pour l'administration. En 379, on l'appelle à Constantinople. L'arianisme a ravagé la ville, il ne reste qu'une poignée de catholiques. Grégoire prêche dans une petite chapelle qu'il nomme l'Anastasie, la résurrection. Ses discours théologiques sur la Trinité sont des chefs-d'œuvre. Il montre avec une précision et une beauté extraordinaire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu en 3 personnes. En 381, le concile de Constantinople le reconnaît comme évêque de la ville, mais les intrigues l'écœurent. Il démissionne, retourne dans sa Cappadoce natale et meurt vers 390. Dans la prière et l'écriture. Alors qui était saint Grégoire de Nazianze? Un poète et un mystique, un théologien et un pasteur, malgré lui. Il nous enseigne que la vraie grandeur est dans la contemplation de Dieu, et que la doctrine de la Trinité n'est pas une abstraction, mais le cœur de notre foi.